Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu blabla discussion. Donc la discussion d'aujourd'hui, c'est sur l'apprentissage des cartes et donc savoir qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est mieux d'être autodidacte ou est-ce que il vaut mieux suivre une formation? Je vous parle de ça parce qu'en ce moment, je suis en train de suivre une formation sur le Béline, l'oracle Béline, les bases, chez Clévao Formation. Et donc, voilà, ça m'a envie d'aborder ce sujet de discussion, savoir, voilà, qu'est-ce qui est mieux, etc. Est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est obligatoire de faire une formation pour tirer les cartes, etc. Est-ce que c'est un don? Bref, je vais revenir là-dessus. Donc, apprendre les cartes, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire en autodidacte. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, il n'y a pas d'obligation d'avoir des personnes dans sa famille qui tirent les cartes pour pouvoir tirer les cartes. L'idée que c'est un don, que c'est héréditaire, etc. Non, tout le monde peut tirer les cartes. Ok. Après, certains tireront les cartes avec plus de facilité que d'autres, peut-être d'où la notion de don. Mais je ne pense pas que ce soit un don d'ordre magique. Ce don vient de votre capacité à comprendre les symboles, les images, à mettre en relation vos idées, etc. C'est plutôt là-dessus qu'il va y avoir un don ou votre capacité à écouter vos intuitions. Mais il n'y a pas de don magique à proprement parler. Donc tout le monde peut apprendre les cartes. Ça, c'est la première chose. Donc si vous apprenez par vous-même comment ça se passe, vous allez devoir chercher des informations. Donc ça peut être à travers des livres, notamment les livres d'accompagnement qui accompagnent les jeux, et puis des livres peut-être plus spécialisés aussi. Ça peut être en regardant des vidéos, puisqu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui proposent des tutos. Voilà, on trouve quand même maintenant des choses très sympas. Et puis, ça passe aussi par le fait de s'entraîner, etc. Donc, moi, ce que je faisais beaucoup au début, c'est que je regardais aussi des vidéos d'autres personnes qui tiraient les cartes pour voir comment elles interprétaient leur tirage et puis m'inspirer un petit peu de certaines interprétations que je trouvais intéressantes. Donc, vous imaginez bien que tout ce processus, c'est quelque chose qui prend quand même du temps. Parce qu'il faut trouver les bonnes ressources, parce qu'il faut trouver les bonnes personnes qui vous inspirent. Mais voilà, ça reste tout à fait possible. Généralement, la difficulté principale, c'est celle de s'entraîner pour tirer les cartes, en fait. Hein, vraiment. Donc, si vous avez quelques cobayes dans votre entourage, c'est une bonne chose. Mais le problème vient du fait que ils vont pas non plus avoir 10 000 questions à vous poser, ils vont pas non plus vous poser 10 000 questions tous les 4 matins. Donc c'est vrai que ça reste quelque chose d'un petit peu limité. Et puis derrière, c'est pas toujours évident d'avoir une vérification de vos tirages. Donc des fois ça se vérifie et tant mieux, mais c'est pas toujours évident d'avoir une validation derrière de vos prédictions, de vos tirages. Alors maintenant, je passe sur le deuxième volet, celui de la formation. Qu'est-ce que ça apporte de faire une formation? Est-ce que c'est intéressant? Alors ma réponse c'est déjà oui, c'est intéressant de faire une formation. Si vous devez investir dans une formation, parce que ça coûte de l'argent, investissez dans une formation qui concerne un support qui vous intéresse. Parce que il faut être prêt à s'investir dedans, à y passer du temps, et puis il y a l'investissement financier derrière. Qu'est-ce que ça apporte réellement de faire une formation? Alors, par exemple, par rapport au fait de lire un livre sur un support. Alors moi, dans un premier temps, j'avais déjà lu le livre d'Alexis Tournier, donc je connaissais déjà sa vision des cartes du Béline. Et voilà, du coup, je savais que c'était quelqu'un qui avait des propositions que je trouvais intéressantes. Donc ça m'a orientée vers lui pour la formation, parce que déjà, il y avait une adhésion à ce qu'il proposait dans son livre. Maintenant, le fait d'avoir le support vidéo
Je trouve ça intéressant parce que je suis quelqu'un qui suis plutôt auditive au niveau de la mémoire, c'est-à-dire que je retiens plus facilement ce que j'entends que ce que je lis. Donc le fait d'avoir des supports vidéo, bah, ça m'aide davantage que simplement apprendre grâce à un livre. Parce que le livre, je vais être obligée de repasser peut-être une dizaine de fois sur certaines interprétations ou certaines explications pour vraiment les mémoriser dans la durée. Alors que quelque chose que j'ai entendu, je vais l'entendre 2-3 fois et ça me suffit pour vraiment le mémoriser sur le long terme. Donc voilà, du point de vue de la mémorisation, selon votre type de mémoire, ça peut être intéressant de faire de la formation en ligne ou en direct parce que déjà il y a ce côté auditif qui est intéressant. Et puis même si les informations ressemblent à ce que j'ai pu lire dans le livre, pour cause, hein, dans le livre aussi il présente le système Béline, hein, donc, et il présente les cartes, donc forcément on trouve des choses qui se recoupent, hein, c'est plutôt logique. Mais c'est pas toujours exprimé exactement avec les mêmes mots, donc ça permet aussi d'avoir d'autres formulations, d'aller un petit peu plus loin. Et là où c'est vraiment intéressant de faire la formation, c'est que ça va être un véritable accélérateur dans votre maîtrise parce que il y a vraiment la possibilité de s'exercer à mettre en pratique ses connaissances. Pour chaque série de cartes, Alexis propose des exercices, donc il a créé des consultants avec leurs questionnements. Et puis il nous dit, bon ben voilà, tel consultant pose telle question, qu'est-ce que vous répondriez si en réponse vous tiriez cette carte? Ok, prenez le temps d'écrire votre réponse, etc. Maintenant, qu'est-ce que vous auriez répondu si vous aviez eu cette carte? Ou cette carte-là. Et évidemment, en fonction de la carte, la réponse qu'on va devoir fournir est assez différente. Et puis des fois, il va nous choisir des cartes où c'est pas forcément évident de savoir trop quoi répondre. Donc c'est vraiment intéressant. Et le plus intéressant, c'est surtout que derrière, il vous propose une correction. Donc il dit, bah voilà, moi si j'avais tiré cette carte au consultant, je lui aurais donné tel conseil, ou je lui aurais dit telle chose, j'aurais pronostiqué telle évolution, etc. Et donc en comparant ses propres réponses avec les réponses qui sont données dans la correction, ça vient vous valider en fait dans l'appropriation de vos connaissances. Et c'est ça en fait que je trouve le plus utile et le plus gratifiant dans la formation, c'est que par rapport à l'apprentissage en autodidacte, vous pouvez assez rapidement vérifier votre compréhension et vérifier votre maîtrise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte un vrai boost et qui vous donne confiance en ce que vous faites. Et ça, c'est peut-être un petit peu moins le cas quand on apprend par soi-même, ou en tout cas, ça prend plus de temps à venir, la confiance. Parce qu'il faut avoir ce recul, il faut avoir cette pratique accumulée pour pouvoir se sentir validé et confiant dans ce qu'on fait. Alors que ici, à travers ces exercices et les nombreux cas pratiques qui sont étudiés, eh bien, ça permet rapidement de comprendre si oui, voilà, j'ai plutôt compris le système et je ne réponds pas complètement n'importe quoi à chaque fois, ou pas, quoi. Donc voilà, c'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans la formation. Donc évidemment, je n'ai pas terminé la formation. Il reste plein de choses à voir sur des méthodes de tirage, sur le choix des questions, comment formuler ces questions, la manière la plus optimale, comment conduire sa consultation. Donc il reste plein de choses qui sont intéressantes et je pense que je vous referai une vidéo à la fin quand j'aurai fait le tour. Mais là, c'est trop tôt pour que je vous parle du contenu dans son ensemble, etc. Mais vraiment, c'est venu me conforter dans ma pratique beaucoup plus rapidement que si j'avais dû continuer à apprendre seulement par mes propres moyens. Donc, en ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de faire une formation. Et puis aussi, le fait que la formation soit payante, ça a aussi un impact parce que
on a investi de l'argent dans quelque chose qui représente quand même une certaine somme. Et en retour, si on veut en tirer des bénéfices, il faut s'investir soi-même dans sa formation. Et c'est vrai que souvent dans des questions FAQ, j'ai souvent des gens qui m'ont demandé mais comment tu peux t'entraîner quand tu démarres pour tirer les cartes, etc. Et c'est vrai que par rapport à ça, je propose souvent de trouver des gens dans l'entourage qui sont volontaires, mais ça reste limité, comme je l'expliquais au début. Et sinon, je propose souvent de faire des challenges. Il y a souvent des challenges sur Insta, sur Internet, etc. Mais le problème de ces challenges, enfin en tout cas moi quand je les fais, c'est que généralement j'ai du mal à les terminer. Je vais rarement au bout de ces challenges. Je suis rarement très régulière aussi dedans. Alors que là, avec ce côté, cet investissement financier, j'ai vraiment envie d'aller au bout pour me dire que voilà, j'ai pas dépensé mon argent pour rien. Donc voilà, ça aide aussi à s'investir, je pense, avec un sérieux peut-être un peu plus important et une régularité un peu plus importante que quand on est lâché tout seul et qu'on se débrouille tout seul. Donc voilà, pour moi vraiment l'avantage de faire une formation, voilà, c'est ce côté accélérateur, c'est ce côté aussi de validation de vos connaissances, de vos acquis, qui arrive beaucoup plus vite aussi. Et puis le dernier point avec lequel je terminerai, c'est que oui, se former, donc ça peut vous apporter beaucoup de choses, mais bien sûr, le point sans doute le plus important dans ce cas-là, c'est de bien choisir sa formation, parce que sans doute toutes les formations ne se valent pas. Et donc moi, pourquoi je me suis tournée vers cette formation-là, parce que j'ai été voir les formations, enfin les vidéos gratuites, tutos sur sa chaîne. Et voilà, j'adhérais à ce qu'il proposait, à sa manière de faire. Je trouve que Alexis, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui est passionné, qui est convaincant. Donc voilà, il avait ces qualités-là. Je me suis dit, bon ok, je me vois bien regarder plusieurs heures de vidéos avec cette personne-là sans m'ennuyer. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'adhérais au contenu de son livre et la vision qu'il propose des cartes. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, troisième chose, je suis quand même pas naïve, je veux être sûre de faire quelque chose qui me convient. Donc j'ai aussi été voir les retours clients, les avis de satisfaction sur ses formations, sur sa maison de formation. Et voilà, il y a plutôt que des bons retours, donc et il y a des retours assez nombreux, donc voilà, ça permet quand même de se conforter dans l'idée qu'une formation aussi est bien. Voilà, les retours clients, la reconnaissance qu'il y a de cette formation derrière, c'est aussi quelque chose qui vous permet de dire bon ok, ça je le fais, il n'y a pas de souci. Donc voilà, choisir une formation, oui, ça peut vous apporter beaucoup en choisissant bien votre formation, évidemment. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à me dire si vous avez fait des formations, que ce soit sur le Béline ou sur n'importe quel autre support, que ce soit sur le tarot, le petit, le normand, et me dire où est-ce que vous avez, auprès de qui vous vous êtes formé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, j'imagine que s'il y en a qui se posent la question, ça pourra les aider, que vous partagez en commentaire vos expériences que vous avez pu avoir. Et puis si vous êtes auto-formé, si vous êtes autodidacte, n'hésitez pas aussi à partager vos expériences. Moi, c'est ce que j'ai fait pour beaucoup de supports, j'ai appris en autodidacte. Et voilà, je suis contente aussi de ce que je fais, mais c'est vrai que ça demande sans doute plus de temps qu'avec une formation. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous. Bye.